Imagine un samouraï, debout au bord d'une falaise, le vent caressant son visage, observant l'horizon avec une sérénité inébranlable. Sa main repose sur le pommeau de son katana, non par menace mais par conscience. Il sait que dans son voyage, chaque allié peut être un pilier ou une ombre dissimulée. Dans la quête de la sagesse et de la maîtrise de soi, reconnaître les âmes qui nous entourent est essentiel. Aujourd'hui, inspirés par les enseignements des sages asiatiques, explorons ensemble les 10 types de personnes en qui il serait sage de ne pas placer une confiance aveugle. D'abord, considérons le narcissique. Dans les enseignements de Confucius, l'importance de l'humilité et de la bienveillance est primordiale. Le narcissique, centré sur lui-même, cherche constamment l'admiration des autres, souvent au détriment de l'harmonie collective. Comme un général qui, aveuglé par sa propre gloire, mène son armée à la défaite, le narcissique peut entraîner ceux qui lui font confiance sur des chemins périlleux. Il est donc essentiel de discerner ces individus et de protéger son esprit de leur influence. Ensuite, la commère. Dans les monastères zen, le silence est d'or et la parole est mesurée. La commère, à l'inverse, se nourrit des secrets des autres, les diffusant sans retenue. Confier ses pensées à une telle personne, c'est comme verser de l'eau dans un vase fissuré. Rien ne reste intact. Les paroles, une fois libérées, ne peuvent être reprises. Ainsi, la prudence est de mise lorsqu'on partage des confidences. Abordons maintenant ceux qui, subtilement, sèment l'irritation. Les enseignements de Lao Tzu nous rappellent que la maîtrise de soi est la clé de la tranquillité. Certains individus, par des remarques voilées ou des gestes ambigus, cherchent à déstabiliser notre paix intérieure. Ils sont comme le vent insidieux qui érode lentement la montagne. Reconnaître ces perturbateurs et maintenir son équilibre intérieur est essentiel pour avancer sereinement sur le chemin de la sagesse. Les indécis viennent ensuite. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, souligne l'importance de la décision rapide et de la clarté d'esprit. Une personne constamment hésitante est comme un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues de l'incertitude. Placer sa confiance en de tels individus peut mener à des situations imprévisibles et risquées. Il est donc sage de s'entourer de ceux qui possèdent une direction claire et une détermination ferme. Les individus à double visage représentent un danger particulier. Miyamoto Musashi, le légendaire épéiste, prônait la sincérité et la transparence dans les relations. Ceux qui affichent un visage amical en votre présence mais vous dénigrent en votre absence sont comparables à une lame à double tranchant, prête à blesser à tout moment. La vigilance est de mise pour identifier et éviter ces personnes. Le curieux insatiable est un autre profil à considérer. Dans la tradition zen, la retenue et le respect de l'espace personnel sont valorisés. Une personne trop intrusive, posant des questions indiscrètes, peut chercher à exploiter les informations obtenues. Comme un espion infiltré dans les rangs ennemis, elle peut utiliser ses connaissances à des fins malveillantes. Il est donc crucial de fixer des limites claires et de protéger ses informations personnelles. Les personnes cherchant à plaire à tout le monde peuvent sembler inoffensives, mais elles manquent souvent d'authenticité. Confucius enseignait l'importance de la fidélité à soi-même et aux autres. Un individu qui adapte constamment son comportement pour être apprécié risque de manquer de sincérité et de fiabilité. Comme une feuille portée par le vent, il est difficile de prévoir sa direction. La prudence est donc recommandée. Les critiques constants méritent également notre attention. Le Bouddha enseignait la compassion et l'acceptation. Une personne toujours prompte à juger et à critiquer les autres reflète souvent ses propres insécurités. Elle est comme un miroir déformant, projetant ses propres défauts sur autrui. S'entourer de tels individus peut être toxique pour le moral et la confiance en soi. Les éternelles victimes, toujours en proie à des problèmes, peuvent drainer notre énergie. Les philosophies stoïciennes et zen encouragent la responsabilité personnelle et la résilience. Ceux qui se complaisent dans le rôle de victime refusent souvent de prendre en main leur destinée, préférant blâmer les circonstances. Comme une ancre retenant un navire, ils peuvent entraver notre propre progression. Il est donc essentiel de reconnaître ces schémas et de maintenir
une distance saine. Enfin, ceux qui écoutent sans vraiment entendre. Dans les dialogues de Platon, Socrate valorisait l'écoute active et la véritable compréhension. Une personne qui semble distraite ou désintéressée lors des conversations ne peut offrir un véritable soutien. Elle est comme un tambour creux, résonnant sans substance. Cultiver des relations avec des individus véritablement présents et engagés enrichit notre parcours de vie. En conclusion, tout comme le samouraï choisit avec soin ses compagnons d'armes, il est crucial de discerner les personnes en qui nous plaçons notre confiance. Les enseignements des sages asiatiques nous guident dans cette quête, nous rappelant que notre entourage influence profondément notre cheminement personnel. En étant attentifs à ces 10 profils, nous pouvons naviguer avec sagesse et sérénité dans le vaste océan des relations humaines. C'était l'âme du sage, on se retrouve très bientôt mon disciple.